Bonjour à toutes et à tous, chercheurs de vérité, enfants d'Enki convaincus ou inconscients et innocents vadrouilleurs du net. Aujourd'hui, je vous présente donc la deuxième vidéo la plus importante selon moi que j'ai eu à réaliser à ce jour, à savoir la présentation et l'explication de la prophétie de Thoth. Prophétie qui, détaillée, sera ensuite accompagnée de spéculations et conjectures diverses, va donc vous présenter ce que, vraisemblablement, suivant le mouvement des énergies planétaires qui influencent notre monde, il devrait se passer dans les années à venir, de la chute du système jusqu'au retour des dieux. Mais avant, il faut comprendre et admettre une idée fondamentale. Les dieux sont simplement des êtres plus évolués, qui par leur pouvoir occulte, très développés, sont capables de voyager dans l'astral et donc de voir loin dans le temps, tant dans le passé que dans les innombrables sentiers du futur. Ils savaient, surtout les dieux primordiaux comme Enki, Enlil, Amon, Thoth, etc., que parmi les futurs potentiels, la Terre avait de fortes chances de tomber entre les mains d'Anu. Et ils savaient aussi qu'ils la reprendraient, que tôt ou tard, ils seraient victorieux de cette lutte acharnée qu'ils mènent contre Anu depuis tant de milliers d'années comptées. Aussi, Thoth, d'une très grande clairvoyance, a été capable de percevoir l'époque que nous vivons actuellement, aux énergies intenses, bonnes comme mauvaises, extrêmement riches qui structurent notre monde contemporain. Il est donc parvenu à entrevoir parmi tous les futurs potentiels, car l'avenir n'est jamais figé comme il l'explique si bien, mais composé de multiples sentiers possibles à prendre. Très certainement le futur le plus puissant, énergétiquement parlant, et donc potentiellement celui qui avait le plus de chances de se réaliser. Et c'est ce futur que je m'en vais maintenant, aidé et appuyé par la prophétie de Thoth, vous présenter. Je suis Thoth, l'Atlante, maître des mystères et gardien de la mémoire ancestrale. Et maintenant me voici à nouveau avec vous, pour un temps, jusqu'au moment où le peuple de Kem ne me reconnaîtra plus. Si on replace le début de cette prophétie dans le contexte actuel, on ne peut pas vraiment dire qu'actuellement les Égyptiens soient très au fait de qui est le dieu Thoth, puisque l'Égypte est sous dictature sectaire musulmane qui projette même de détruire les pyramides. Même si les Égyptiens renvoient bien plus de manière générale à toutes les âmes enfants d'Enki qui, encore à l'heure actuelle, sont amnésiques et ne se souviennent plus de leur héritage divin et de tout le legs des connaissances hermétiques de l'Atlantide. Mais il reviendra le temps où je surgirai à nouveau fort et redoutable pour demander des comptes à ceux qui sont derrière moi. Très chers auditeurs, je vous l'annonce, ces temps sont maintenant venus. Lançons-nous donc dans les détails de la prophétie de Thoth pour tenter d'expliquer ce qu'il va se produire ces prochaines années, de la chute de notre système au retour des dieux. Et cependant, puisqu'il convient aux sages de connaître à l'avance toutes les choses à venir, il en est une qu'il faut que vous sachiez. Un temps viendra où il semblera que les Égyptiens ont vainement honoré leur Dieu dans la piété de leur cœur, par un culte assidu. Toute leur sainte adoration échouera, inefficace, sera privée de son fruit, inexaucé. Cette première partie de la prophétie de Thoth nous parle du Kali Yuga, de ces 4000 dernières années, de ces temps où les dieux qui durent quitter la terre et s'exiler sur Orion ne pouvaient plus répondre ni aider, et pour d'autres étaient magiquement, ou énergétiquement, ce qui revient au même, pris, empêchés, liés, incapables donc de pouvoir communiquer avec leurs enfants restés sur terre, nous, les gentils entre guillemets, selon l'antique étymologie. Les dieux quitteront la terre, regagneront le ciel, ils abandonneront l'Égypte, leur antique séjour. Cette partie de la prophétie est assez facile à lire et à décrypter. Ce départ renvoie à l'exil forcé d'Enki et des dieux et déesses d'Orion sur Orion. Les dieux furent donc exilés sur Orion pour les plus chanceux et bloqués dans l'astral de la Terre par la Goétie pour les autres. Petite parenthèse, il faut savoir que l'Égypte était synonyme de la civilisation atlante alors présente partout sur Terre. C'est pourquoi Thoth dit dans ses écrits « Ignores-tu donc, Asclépios, que l'Égypte est l'image du ciel où, pour mieux dire, le lieu où se transfèrent et se projettent ici-bas toutes les opérations que gouvernent et mettent en œuvre les forces célestes. Il faut dire l'Égypte, notre terre, est le temple du monde entier. » Petite parenthèse fermée. Reprenons l'étude de la prophétie. Cette contrée, qui fut jadis le domicile des saintes liturgies, maintenant veuve de ces dieux, ne jouira plus de leur présence. Des étrangers rempliront ce pays, cette terre. Les étrangers étant la race hybride incarnée par Anu sur Terre, les saletés d'êtres qui n'ont rien d'humain mais qui sont responsables de notre enfer à un moment et de notre esclavage actuel sur Terre, sur cette planète. S'ajoute aussi la religion musulmane, actuellement extrêmement présente en Égypte, dont une partie est allée même jusqu'à, je vous l'ai dit, proposer l'idée infâme de détruire les pyramides parce que symbole païen.
Continuons. Et non seulement on n'aura plus souci des observances, mais, chose plus pénible encore, il sera statué par de prétendues lois, sous peine de châtiment, de s'abstenir de toute pratique religieuse, de tout acte de piété envers les dieux. Ça renvoie évidemment au massacre de l'Inquisition, aux persécutions, au lavage de cerveau, au scellement des chakras des enfants d'Enki, à la destruction des tours de garde et des piliers élémentaires. C'est le cas en Égypte à l'heure actuelle aussi, qui projette de mettre en place une loi pour châtier tous les païens, pour qu'ils soient reconnus au niveau de la loi, tous ceux qui ne sont pas d'obédience musulmane. Alors cette terre très sainte, patrie des sanctuaires et des naos, sera toute recouverte de sépultures et de morts. Ô Égypte, il ne restera de tes rituels que des fables, et tes enfants plus tard n'y croiront même plus. Les enfants de l'Égypte, les Atlantes, les enfants d'Enki, ce sont nous qui, à force de réincarnation forcée, avons peu à peu perdu le souvenir des dieux, le souvenir de l'antique hermétisme. C'est donc le résultat du travail anouiste qui nous a coupé d'Enki, le véritable père de l'humanité, et des dieux Édès d'Orion, nous rendant ainsi fragiles, corvéables et manipulables. Car sans la connaissance magique, occulte et énergétique, nous ne pouvons maîtriser notre vie correctement et donc lui donner une guidance, une volition correcte. Nous avons été, et nous sommes encore pour nombre d'entre nous, des aveugles guidés par des tortionnaires qui, eux, voient tout et plus loin que nous. Rien ne survivra que des signes gravés sur les pierres qui racontent tes exploits pieux. Cette partie de la prophétie renvoie au travail actuel de tous les chercheurs indépendants concernant les pyramides de Gizeh ou les autres pyramides de par le monde et tous les monuments cyclopéens, des chercheurs qui se rendent compte que quelque chose ne tourne pas rond, que la chronologie officielle de notre histoire ne colle pas avec ces monuments cyclopéens qui sont présents partout sur Terre, et de même Akabi, ainsi que les antiques civilisations qui nous ont précédés, et leur héritage, leur connaissance, leur savoir immense qui nous transcende et qui nous élève énormément. Un voisin barbare s'établira en Égypte, car voici que la divinité remonte au ciel. Cela renvoie bien évidemment à l'exil d'Enki et des dieux il y a 4000 ans lorsque la terre fut attaquée par Anu, et que les dieux durent la quitter en catastrophe pour malheureusement et contre leur gré se replier sur Orion. Les hommes délaissés mourront tous et, sans dieux et sans fidèles, l'Égypte, veuve des dieux, ne sera plus qu'un désert. La prophétie s'étend ici bien au-delà de l'Égypte, elle parle de la terre entière. L'Égypte était un symbole de la civilisation atlante présente partout sur Terre. Les Égyptiens, ce sont, je le répète, les héritiers des Atlantes, les âmes d'Enki Shiva, et donc les gardiens du savoir hermétique, de la connaissance ésotérique. C'est à toi que je m'adresse et que j'annonce les choses à venir, Nil très saint. Des flots de sang te gonfleront jusqu'aux rives, et il y aura beaucoup plus de morts que de vivants. C'est une chose à conserver en tête, mais du temps d'Enki et des dieux et déesses d'Orion, nous n'étions pas 7 milliards d'hommes sur la planète. Nous étions bien moins nombreux, seulement quelques centaines de millions tout au plus. Donc il existe une grande partie de l'humanité, des âmes créées de toutes pièces par nous, qui ne survivront pas au retour des dieux et à la montée des vibrations de la Terre. Ce qu'il va se passer n'est rien d'autre qu'un processus alchimique à grande échelle, cette phase de séparation du nigredo, l'œuvre dite au noir, en albédo, l'œuvre dite au blanc, afin de séparer la lumière des ténèbres, comme le disent si bien certains textes anciens, ensuite volés à Enki et placés dans la bouche des prophètes d'Anu. Quant à celui qui aura survécu, ce n'est qu'à son langage qu'on le reconnaîtra pour égyptien. Le langage renvoie surtout au savoir hermétique. Pour ma part, il m'est assez facile maintenant de reconnaître des âmes enfants d'Enki. Ce sont toutes ces personnes foncièrement gentilles, parfois à l'excès, qui frôlent la candeur, voire la naïveté face au mal. Ces personnes à l'heure actuelle qui vivent un profond mal-être et sentent viscéralement que quelque chose ne tourne pas rond. Ces personnes qui sont soit attirées par le chamanisme, par l'hermétisme égyptien, par le shivaïsme ancien, le yoga, les arts ésotériques de toutes sortes comme l'astrologie, le tarot, l'énergétique de manière générale, et d'autres âmes plus intéressées par l'aromathérapie, la permaculture, etc., etc. Toutes sortes de rites les rattachant de près ou de loin avec la nature et le monde totémique. C'est une mentalité en réalité, un mode de vie comme je l'ai expliqué dans la vidéo présentant les âmes enfants d'Enki. Les ténèbres seront préférées à la lumière. Alors les ténèbres, ce sont toutes les doctrines issues d'Anu, que ce soit les 3 religions monothéistes, le bouddhisme, le New Age actuel, la débilité, la télé-réalité, etc., etc. Toutes ces doctrines seront portées au nu et placées au-dessus de toutes les spiritualités d'Enki, des anciennes traditions et de la quête d'éveil de soi, d'élévation spirituelle individuelle. Le mystique sera tenu pour fou, le fanatique passera pour un héros, et le pire criminel pour un homme de bien. On le voit à l'heure actuelle, au niveau de la justice notamment, où nos dirigeants, même au pouvoir officiel, sont élus et plébiscités par des millions de votes, alors même qu'ils se traînent des casseroles judiciaires absolument honteuses. Certains individus se voient même relaxés pour des viols avérés. Les valeurs de la justice, aujourd'hui, normalement soutenues par une morale d'airain dans un monde idéal, sont totalement détraquées, dévoyées et retournées. On rira de l'âme et de toutes les croyances qui s'y rattachent. Bien plus, on n'y verra que vanité.
Je pense que cela se passe de commentaires. Cette citation ne fait que renvoyer à l'excès de science pure et dure, sans conscience. L'excès de cerveau gauche, à l'inflation, voire l'inflammation du cartésianisme froid qui rejette en bloc et de manière sectaire toute notion ou travail avec les énergies subtiles. Ce sera un crime aux yeux de la loi que de s'être adonné à la pure religion de l'esprit. Sous-entendu, il deviendra même judiciairement préjudiciable d'afficher son attachement au culte ancien, à une quête d'évolution spirituelle. Combien de personnes avez-vous croisé, avec qui vous n'osiez jusqu'alors parler des sujets subtils tournant autour de la magie, de la spiritualité, de l'énergie, et au fil d'une conversation anodine, vous vous rendez alors compte qu'elles en savaient plus que vous ne pouviez l'imaginer. Combien d'autres personnes vous scrutent, les yeux ronds de crainte d'étonnement, vous prenant pour un illuminé, lorsque vous osez aborder des sujets qui sortent un petit peu du carcan des sujets officiels et admis dans la boîte que la société nous met autour de la tête dès notre plus jeune âge, démontrant ainsi clairement en quoi et comment à nous, par son matraquage athéiste, pur, a rendu l'homme apeuré de ne serait-ce qu'oser discuter de ces sujets hors du commun, quand ils étaient pourtant notre lot quotidien du temps d'Enki. On créera un droit nouveau. Cette citation renvoie au monde actuel à l'instauration lentement mais sûrement d'une nouvelle ordre mondial dont nous revaliseraient tous les politiques. Rien de saint, rien de pieux, digne du ciel et des dieux qui y résident, ne se fera plus entendre, ni ne trouvera créance dans les âmes. Dans les âmes sous-entendues, dans cette partie intime des individus, cette connexion profonde à eux-mêmes qui se fait lorsque vous êtes seul le soir avant de vous endormir, lorsque vous vous contemplez dans le miroir, lorsque vous méditez, tous ces temps de recueillement et d'introspection intérieure. Quand toutes ces choses auront été accomplies, ô Asclépios, alors le Seigneur anéantira toute la malice et il ramènera le monde à sa beauté première. Le Seigneur ici étant bien évidemment Enki, Ptah, le père de Thoth. La beauté première renvoie au temps béni de l'Atlantide, comme ceux présentés dans ma vidéo sur l'histoire occulte de notre humanité. La fin de la citation traite ainsi du retour des dieux sur Terre, d'un retour à cet Éden primordial qu'elle fut autrefois du temps d'Enki et qu'elle deviendra à nouveau avec l'avènement de l'âge d'or, ce fameux Satya Yuga, l'ère de la vérité, de la paix et de l'amour vrai et non pas névrosé comme nous le connaissons à l'heure actuelle. Avant d'aller plus loin, j'aimerais partager avec vous la courte vidéo de l'archéologue Sam Osmanagish, un chercheur indépendant aux conclusions certes controversées, mais dont certains points méritent d'être ici soulignés, notamment la traduction d'un message retrouvé à l'intérieur des pyramides. In underground labyrinth in Bosnia, we are finding blocks, different sizes, couple of 100 kilos to 8 tons. On some of them we can see carvings, and some of the carvings, they look like a combination of geometry and alphabet. Rather famous combination of geometry and alphabet was the first writing in Europe called the runic writing, runes. They go back, according to mainstream scientists, 2,500 years ago, according to some independent scientists, 5,000, 6,000 or 7,000 years ago. Now, those alphabet letters were more like symbols. Now, on one of the blocks in Bosnian labyrinth, we found 7 symbols that completely matched the runes. And according to one translation from the US, the message should go like this: the gate is closed. We are at the standstill. We will need to fight, to defend and conquer, until we got the opportunity again to go through the Stargate. Nous sommes bloqués, nous allons devoir nous battre pour nous défendre et attaquer, jusqu'à ce que nous ayons de nouveau la possibilité de passer la porte des étoiles. Ce message renvoie, de mon point de vue, assez clairement à la situation d'exil, de blocage, puis de libération qu'ont vécu et que vivent à l'heure actuelle Enki et les dieux et déesses d'Orion. Puisqu'ils ont maintenant la possibilité de passer à travers ce qu'on appelle la porte des étoiles, c'est-à-dire à travers des couloirs énergétiques qui relient les étoiles dans l'astral et qui leur permet de se déplacer extrêmement vite d'Orion jusqu'à la Terre. Nous allons et nous sommes déjà en train de vivre à l'heure actuelle un processus alchimique, celui de la séparation du subtil et de l'épais, du bon grain et de l'ivraie, comme le dit un prophète qui a volé cet enseignement à Enki.
entre deux mondes, entre deux énergies, entre deux humanités, deux niveaux de conscience qui vont peu à peu se voir et se séparer de plus en plus clairement. D'un côté, les âmes enfants d'Enki Shiva, les âmes qui vont dans les années à venir de plus en plus s'éveiller, notamment sous l'influence de Pluton qui transite actuellement en Capricorne et de Neptune en Poisson, et se révolter face à cette triste société qui marche sur la tête et fonce même droit dans le mur en klaxonnant. Et de l'autre, une humanité artificielle, vide de sens et de but, qui n'a pour seul credo que le profit à tout prix et l'amusement sans limite. D'un côté donc les êtres qui vont choisir la technologie à outrance, la médicalisation, les pilules pour aider à dormir et cesser de penser, la destruction de toutes les valeurs primordiales et notamment de la sainte révérence et protection de la nature. Une humanité qui va se perdre dans les doctrines schizophréniques telles que le transhumanisme, la théorie du genre, la robotique sans âme, les manipulations du génome humain, puisque rappelons-le, en 2018 sont nés les premiers bébés génétiquement modifiés. La réalité rejoint maintenant la science-fiction. Ces individus qui sont collés à leur smartphone du matin au soir, qui se ruent au sol comme des bœufs en piétinant leurs semblables pour acquérir les dernières chaussures à la mode, ces hommes et ces femmes qui passent leur temps devant la télévision poubelle à consommer de la télé-réalité et des émissions toutes plus débilisantes les unes que les autres. Tous ces individus qui jettent leurs déchets par la fenêtre à même la nature sans comprendre qu'ils font partie de ce cycle et se blessent eux-mêmes en blessant la nature. Vaccins, écrans, malbouffe, ondes, chemtrails, perturbateurs endocriniens, etc., etc. Il faut vraiment être aveugle pour ne pas voir la volonté de nuire du genre humain. Et de l'autre côté, une humanité qui en a juste marre d'être pris pour des imbéciles et d'être, qui plus est, constamment culpabilisée alors qu'elle n'a pas les clés en main de sa destinée systémique. Une humanité qui a conscience de jouer un jeu dont les rôles ont été tronqués pour l'empêcher d'agir librement et directement. Une humanité qui a parfaitement conscience qu'on nous ment constamment. Une humanité qui, proche des animaux, ne souhaite qu'un retour à la nature vraie, proche d'une vie simple et saine, sans pour autant retourner à l'âge de pierre. Une humanité qui en a ras-le-bol de cette civilisation avec pour seul dénominateur commun la croissance à tout prix, la croissance à outrance. Avec pour vecteur l'argent nauséabond comme seule et unique valeur et grille de lecture du réel. Ras-le-bol des publicités, de cette logique métro-boulot-dodo. Une humanité qui rêve de vraie liberté d'être, de s'accomplir sereinement, de vraie démocratie directe basée sur la conscience et un humanisme et un respect du libre arbitre de chacun. Une humanité en colère qui ne veut plus être spectateur passif mais acteur de sa destinée. Et ces deux humanités, dans les années à venir, vont s'opposer de plus en plus brutalement, jusqu'à un point de rupture brutale. Et c'est ici au summum de ce conflit que pourront alors intervenir Enki et les dieux d'Orient. Il faut maintenant que vous compreniez ce qu'il se passe et ce qu'il va se passer dans les années à venir. Enki et les dieux et déesses d'Orion ont d'ores et déjà gagné leur combat sur Orion face à nous dans leur espace-temps. L'énergie de cette victoire est en chemin entre la constellation d'Orion et l'espace-temps de notre système solaire, pour l'heure régi par la planète Saturne, donc l'égrégore d'Anu. N'oubliez pas, si la Lune et le Soleil ont une influence constante sur notre psyché et la cyclologie des civilisations, alors il en est de même aussi pour les autres planètes, a fortiori les géantes telles que Saturne, Neptune, Uranus et Pluton. Dans les années à venir, les mondes d'Enki et d'Anu vont ainsi peu à peu entrer de plus en plus en collision énergétiquement. La spirale du temps va s'accélérer de plus en plus et je suis sûr que vous pouvez d'ores et déjà commencer à la sentir, se mouvoir dans votre quotidien, à voir à quel point le temps s'écoule de plus en plus rapidement. Et cela est dû notamment à votre niveau de conscience qui s'élève aussi constamment, ainsi qu'aux vibrations de la Terre sous influence énergétique des planètes et des dieux, qui vont peu à peu augmenter. Je vous invite à regarder le film Interstellar pour avoir une petite vision et pour comprendre un peu comment fonctionne l'espace-temps en lien avec les 4 forces majeures qui structurent l'univers, et notamment celle de la gravité liée au temps. Si Enki et les dieux n'interviennent pas à l'heure actuelle, c'est tout simplement qu'ils ne le peuvent pas. Ou plutôt que s'ils le faisaient maintenant, cela entraînerait tout un tas de problèmes de réactions en chaîne incontrôlées extrêmement désastreuses. Or, Enki veut non seulement récupérer la Terre intacte, mais aussi le plus de ses enfants possible.
Cependant, il y aura des moments énergétiques clés et une date limite butoir qu'ils ne pourront pas repousser indéfiniment. D'où l'importance de connaître les cycles astrologiques pour travailler avec l'énergie des planètes, de concert avec les concepts énergétiques qui se jettent sur notre Terre et influencent notre humanité. Les dieux attendent eux aussi ces mouvements énergétiques pour intervenir, dont 3 moments extrêmement puissants qui sont, à mon avis, particulièrement importants à surveiller. Le premier temps, c'est 2020, la conjonction planétaire de Pluton, Saturne et Jupiter en Capricorne. Pluton qui attaque en profondeur la structure saturnienne d'Anu sur notre monde. Pluton étant le feu souterrain, la lave qui va venir dévorer les racines de l'arbre maudit qu'est le monde d'Anu et donc le déstabiliser et préparer la chute qui aura lieu par les inondations de Neptune et la tempête remplie d'éclairs d'Uranus. L'énergie de Pluton va notamment agir de concert avec Uranus en Taureau sur tous les systèmes en profondeur, surtout le système économique et politique, qui sont intimement reliés parce que dans le monde d'Anu, l'argent est le sang des corps institutionnels. En 2022, Jupiter sera présent avec Neptune en Poisson, 2 planètes fortes dans ce signe d'eau cher à Enki, puisqu'Enki c'est Ea, c'est le maître des eaux, celui dont la maison est d'eau. 2 planètes qui vont amplifier ce travail alchimique de séparation, avec d'un côté l'amplification des illusions, des intoxications, de la dissolution de soi dans les religions, qui auront atteint un degré de fanatisme paroxysmique, et de l'autre, l'illumination intérieure, l'ouverture spirituelle du 7e chakra et du chakra du cœur. Enfin, en 2024-2025, c'est la dernière vague énergétique, le passage de Jupiter sur Uranus qui va parachever le travail d'éveil d'Enki sur l'humanité. En 2025, nous observerons également la sortie des 3 planètes majeures que sont Neptune, Uranus et Pluton de leur signe. Donc un changement radical d'énergie puissant à tout niveau. Viendra un moment, un temps, entre 2022 et 2025, où tous sauront, où la vérité aura enfin éclaté aux yeux de tous. Alors chaque âme devra faire ses choix en pleine conscience et parfaitement librement car, comme le dit Enki, il en sera fait selon le choix de chacun et chacun vivra le destin de l'égrégore auquel il a choisi de se rattacher. Les portes de l'engagement seront alors fermées, c'est-à-dire que les portes de l'astral seront alors closes pour sécuriser la trame énergétique de l'espace-temps. Le grand soulèvement aura alors lieu le moment venu, quand la conscience collective sera prête. Et c'est quand le mal aura atteint son point culminant qu'Enki pourra alors intervenir pour le noyer dans sa propre rage destructrice. Uranus est entré en Taureau et ce pour 7 ans. L'énergie d'Uranus va donc être en chute, enterrée en quelque sorte, ou plutôt mise en terre. Enki va donc se retirer durant ce temps de chaos. C'est ce que l'on appelle l'œuvre noire en alchimie, le nigredo. Ce retrait, c'est le même principe qu'un poing se rétracte et qu'un bras qui se tend en arrière avant de frapper. C'est un processus naturel, de même que le jour succède à la nuit. Enki et les dieux et déesses d'Orient vont donc devoir attendre que le mal atteigne son paroxysme, qu'il soit pris par sa propre folie et qu'il perde le contrôle de la situation. Ils ne pourront intervenir et chasser brutalement le mal qui gangrène notre planète que lorsque le mal sera devenu tellement fou qu'il s'autodétruira, qu'il perdra le contrôle. Usant alors de la loi des cycles, des résonances, pour museler et annihiler ce mal à tout jamais. Pour que vous compreniez clairement comment cela fonctionne, il vous suffit de vous représenter le mouvement oscillatoire d'une balançoire. Le Kybalion, écrit par Thoth, traite très bien de cette notion de balancier énergétique. Avez-vous déjà essayé d'arrêter quelqu'un sur une balançoire alors qu'il est dans son élan? C'est très dangereux et très risqué. Mais si vous attendez son point culminant pour pousser cette balançoire dans l'autre sens, alors vous profitez des énergies de l'oscillation pour la retourner et l'éjecter plus puissamment. Ils doivent donc simplement attendre que cette balançoire ait atteint un sommet d'un côté, celui du mal, pour qu'ils puissent brusquement expulser le monde d'Anu de l'autre côté. Le mal, donc, ces prochaines années, semblera prendre de plus en plus de puissance. Entre 2021, 2022, 2023 jusqu'à 2025, il sera alors à son apogée. La Terre-Mère, qui est un être vivant qui souffre aussi depuis trop longtemps de tous les désastres écologiques que les sbires d'Anu lui font subir volontairement, aura alors aussi son mot à dire. Cataclysmes en tout genre, désastres naturels et épidémies s'ajouteront donc à la pagaille. Des cataclysmes sciemment amplifiés par les serviteurs d'Anu, nos geôliers actuels, qui n'ont et n'auront déjà plus rien à perdre, et feront tout pour faire souffrir la Terre et l'humanité avant de périr. Et c'est lorsque le mal sera à son apogée qu'Enki les dieux, énergétiquement, magiquement même, avec l'énergie de la victoire de leur espace-temps, dans notre dimension pourront intervenir. Cette intervention par analogie est semblable à celle d'un ostéopathe sur une vertèbre déplacée qui désaxe le reste de la colonne vertébrale. Un geste technique souvent rapide et assez impressionnant qui remet en place la structure et permet ainsi à l'énergie de circuler à nouveau parfaitement.
Quand le moment viendra de la reprise de la Terre, entre 2022 et 2025, les tribulations auront lieu à tous les niveaux. Enki et les dieux s'occuperont d'aider leurs enfants engagés en priorité, c'est-à-dire ceux qui auront fait un choix, qui, de leur verbe, en pleine conscience, auront énergétiquement choisi le camp d'Enki, ainsi que les humains méritants qui auront participé à protéger la Terre et se seront engagés dans de nobles causes pour elle. C'est aussi pour cette raison que les dieux n'interviennent pas immédiatement, parce qu'ils attendent que le plus grand nombre de leurs enfants s'engagent et rompent ainsi leur lien énergétique avec l'égrégore d'Anu, et puissent ainsi sécuriser leur âme. Ils attendent que chacun fasse le bon choix et se prenne aussi en main. Enki essaiera de sauver le plus de monde possible, mais il ne peut et ne veut pas aller contre la volonté de l'âme. Ceux qui choisiront de suivre Anu et ses avatars, que sont Yahvé, Allah, Jésus, Jéhovah, etc., subiront son funeste destin. Ceux qui n'auront pas choisi librement de rejoindre Enki et de se ranger aux côtés d'Anu seront alors emportés par les vagues sombres d'Anu dans ses dernières heures de vie, trop heureux d'en détruire encore quelques-uns avant d'être lui-même noyé dans sa propre fange. Une fois les dieux revenus sur Terre, rien ne sera joué et terminé pour autant. Il s'engagera alors une lutte qui durera presque une décennie pour débarrasser la Terre des saletés qui la polluent. Alors les sbires d'Anu, ces mercenaires hybrides dissimulés au sein de l'humanité, seront visibles aux yeux de tous. Ils ne pourront plus se cacher. Les monstres qu'ils sont et ceux qui les suivent seront éradiqués car tel est le souhait de la vie. Détruire totalement le cancer métastasé qui gangrène son corps cosmique, ce par l'intermédiaire de ses meilleurs avatars que sont Enki et les dieux d'Orion, les anticorps de la vie. Une nouvelle fois, souvenez-vous des enseignements de Thoth, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui va se passer sur la Terre est un processus alchimique et c'est le même processus qui se passe à l'intérieur du corps lorsqu'une maladie gagne du terrain et qu'il y a une fièvre et que les anticorps sont amenés à lutter contre cette maladie. Il faut donc imaginer l'affrontement qui oppose Enki et Anu à l'heure actuelle comme un immense jeu d'échecs. Les deux camps mettent peu à peu leurs pièces en place. Ils sont face à face devant les innombrables sentiers qui forgent le futur et qui commencent à se resserrer drastiquement. Sachez que rien n'est jamais gravé dans le marbre, comme le disent les dieux. Ils sont toujours souples, toujours prêts à s'adapter à quelques imprévus que ce soit dans leurs diverses scénarii. Mais il y a cependant des moments clés, des checkpoints énergétiques en quelque sorte, qu'ils ne peuvent parfaitement contrôler et qui vont structurer les années à venir. Des moments astrologico-énergétiques présentés plus haut que je vous invite grandement à étudier pour pouvoir réussir à vous adapter, à embrasser cette danse énergétique. Et un peu comme un surfeur, à vous dresser sur la planche au bon moment pour ne pas être happé par la vague. Que faire maintenant que vous avez conscience de ces bouleversements à venir? Car nous entrons maintenant dans quelques semaines, dans quelques mois, dans la période la plus sombre et la plus dangereuse de notre humanité. Des temps à la fois épiques, uniques et terriblement bouleversants. La première chose à savoir, c'est qu'il ne faut pas s'empêcher de vivre pour autant et encore moins de désespérer et de se lamenter. La civilisation d'Enki Shiva, c'est une civilisation de joie, de fête, ne l'oubliez jamais. Ne laissez donc pas une seule seconde à la douleur, à la dépression, à la peur. Ne laissez pas aux saletés qui nous asservissent cette joie de vous voir brisés par la terreur et la tristesse. Méprisez leur hégémonie qui touche à sa fin par votre joie de vivre, par votre sourire face à la tempête. Il est là aussi le panache, digne des dieux. La deuxième chose, c'est qu'il va vous falloir vous préparer à ces bouleversements, qu'il va vous falloir avoir une logique de survivaliste en quelque sorte, c'est-à-dire vous préparer à apprendre à être autonome, à être capable de vous débrouiller le plus possible sans le système pour se prémunir de sa chute. Car soyons honnêtes, combien de personnes, sans leur carte bleue, parviendraient à survivre à une chute économique? Combien de personnes sont mentalement prêtes à affronter la dure réalité d'un crash économique et avec d'une situation de guerre civile? Bien peu. Et c'est là aussi que le tri va se faire. Et là aussi que je me dois de vous rappeler que la base même de la vie, du mouvement des énergies qui structurent le cosmos, c'est de la prédation. C'est de la survie, c'est manger ou être mangé. Mon but ici n'est pas de vous faire peur, mais de vous faire prendre conscience que nous vivons à l'heure actuelle dans une bulle de savon, dans l'illusion du confort et de l'opulence, particulièrement nous, les Occidentaux. Et c'est bien irresponsable de notre part que d'ignorer la situation fragile comme un château de cartes qui est la nôtre actuellement. Dernier conseil, éloignez-vous des personnes toxiques, des sujets stériles, des activités et actions qui vous volent du temps et de l'énergie. Centrez-vous sur vous-même avant toute chose. Restez le plus possible solidement ancré au réel, centré et aligné. Trouvez et conservez votre axe pour ne pas tomber à la première tempête. Trouvez votre lumière intérieure, la lanterne de l'ermite qui vous guidera à travers cette nuit noire de l'humanité, comme tous ces dieux psychopompes qui traversent les ténèbres et en ressortent magnifiés, sublimés, transcendés.
Souvenez-vous, la véritable révolution, au sens uranien du terme, elle est spirituelle, elle est individuelle, elle est intérieure avant de s'extérioriser par des actes simples, clairs et directs. Et non pas de se précipiter dans tel ou tel événement, telle ou telle manifestation manipulée par nos maîtres pour, derrière et après, mieux nous asservir. C'est donc à chacun d'entre nous, à chacun d'entre vous, en ce moment d'intense vérité de l'humanité, de trouver son éveil, de trouver sa voie, de trouver sa place. Je vous laisse donc sur cette merveilleuse citation de René Lachaud, un auteur que j'apprécie particulièrement, une citation remplie de bon sens et d'espoir. Puissiez-vous trouver en vous la force, la lumière et la puissance d'être et plus encore de devenir. Et comme le gravèrent les dieux il y a des millénaires dans la pyramide de Gizeh, puissiez-vous trouver la voie étroite qui mène à Orion. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.